Bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. D'habitude, c'est vous qui venez au cours de Pilates au centre de Puiseux-Pontoise. Cette fois-ci, c'est moi qui viens chez vous dans votre salon. On a tenu à faire quelques vidéos pour qu'on puisse quand même poursuivre l'entraînement ensemble. Donc ça va être un petit peu plus virtuel que d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous conviendra. Vous pouvez bien sûr faire ces séances vous tout seul dans votre salon ou même avec les membres de votre famille de manière à faire découvrir la discipline ou au moins prendre quelques minutes pour prendre soin de soi. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, que vos familles aussi vont bien et je pense que le maître mot pour tout le monde, ce sera de bien rester chez nous de manière à ce que ce virus soit endigué le plus rapidement possible. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite séance de Pilates. Je vais redonner les grands principes du Pilates de manière à faire découvrir aussi à vos proches ce que vous faites chaque semaine et ce que vous faites très bien d'ailleurs. Alors déjà, on va rappeler les grands principes de la méthode Pilates. La méthode Pilates, elle a 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est l'autograndissement de la colonne vertébrale. Je vous l'illustre. On a plutôt l'habitude, quand on est debout, d'être un peu comme ça. Eh bien, nous, en Pilates, on va essayer de se redresser et de redresser la colonne vertébrale, c'est-à-dire enrouler les épaules vers l'arrière, garder la tête droite, le buste bien droit. Ici, quand on fait cette manipulation, cela nous permet d'avoir une colonne vertébrale beaucoup plus droite et donc d'auto-grandir et de respirer un petit peu mieux. Ça, c'est le premier grand principe, l'autograndissement. Le deuxième principe, c'est le renforcement musculaire des muscles profonds. Alors, où se trouve-t-il? Eh bien, ces muscles profonds, ils se trouvent à cet endroit-là, donc au niveau des abdominaux, mais pas seulement. En fait, nous avons une partie profonde des abdominaux qui s'appelle le transverse. Cette partie abdominale profonde, je vous l'explique schématiquement, cette partie abdominale profonde mélange des fibres musculaires avec les muscles du dos. Cette partie profonde, donc le transverse, eh bien en Pilates, on va essayer d'aller la solliciter, d'aller la muscler, de manière à ce que les muscles du dos soient soutenus par les muscles abdominaux. On va essayer de renforcer tout ça. Donc ça, c'est la partie profonde des abdominaux. Vous verrez, je vais souvent vous demander d'aspirer votre ventre, d'accord? De rentrer votre ventre de manière à pouvoir solliciter cette partie profonde des abdominaux. Ça, c'est le premier axe de travail. Deuxième axe de travail pour la partie abdominale, eh bien, ça se passe plutôt tout en bas, ici. Ici, on a une partie basse qui s'appelle le périnée. Le périnée, il ferme le plancher pelvien, toujours schématiquement. Le périnée, il ferme le plancher pelvien. Le périnée, c'est un tout petit muscle, tout petit. Sauf que ce petit muscle, il est très important puisqu'en fait, il ferme le plancher pelvien et donc, il permet, quand il est musclé, de retirer des désagréments, comme une envie pressante de faire pipi, et bien de pouvoir se retenir. Par exemple, quand on tousse ou quand on rigole, de permettre à ne pas avoir des pertes ou des fuites urinaires. D'accord? Donc souvent, je vais vous dire de serrer votre périnée. Comment on fait pour serrer son périnée? Je vais vous l'expliquer au fur et à mesure de la séance. Et deuxième chose, une chose importante au niveau des abdominaux et notamment au niveau du périnée, du plancher pelvien. Ici, schématiquement, nous avons les viscères, là. Avec le temps, le sport, le poids du corps, les viscères ont tendance à descendre vers le bas. Eh bien, si notre périnée, si cette partie basse n'est pas assez musclée, qu'est-ce qui se passe? Les viscères poussent sur le périnée et poussent sur les organes. Hop là, tout descend. Ce qu'on appelle dans le pire des cas, la descente d'organes. Pour contrer ça, il faut justement aller muscler cette partie basse de manière à ce que ce soit fort et que les viscères, même s'ils poussent, en tout cas, que les organes ne descendent pas. Voilà, ça c'est le deuxième grand principe, le deuxième grand pilier du Pilates. Et le troisième, eh bien, c'est la respiration. La respiration, nous avons une respiration thoracique, une respiration abdominale. Eh bien, nous allons travailler ensemble cette respiration pour nous mettre dans un état zen et pouvoir poursuivre les explications et le cours en toute quiétude. On va donc commencer par la respiration.
Pour le cours de pilates, il vous suffit juste d'avoir une serviette posée au sol. C'est tout ce que nous allons avoir besoin. Vous pouvez vous mettre pieds nus ou en chaussettes. En tout cas, pas besoin de chaussures. Je vais vous expliquer par rapport à la respiration ce que j'attends de vous. Alors, je vous montre de profil de manière à ce que vous voyez un petit peu mieux les choses. Ici, nous avons une respiration thoracique. Quand je mets ma main sur la poitrine, je vais mettre celle-ci. Quand je mets la main sur la poitrine et que je respire de manière thoracique, vous allez voir votre main se monter. Au contraire, quand j'utilise ma respiration abdominale, eh bien c'est le ventre que nous allons voir se gonfler. Maintenant, c'est vous qui allez réaliser cet exercice. Alors, nous allons nous allonger sur le dos. Vous allez, pour l'instant, détendre votre corps complètement au sol. Les jambes complètement relâchées. Essayez de bien caler votre dos au sol, de manière à ce qu'il n'y ait aucune tension. La tête est posée au sol. Le haut de votre dos est le plus large possible au sol. Les fesses, l'arrière des cuisses, les mollets et les talons. Veillez à ce que les pointes de pied soient complètement relâchées et détendues. Ici, vous allez prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Une nouvelle fois, j'inspire et j'expire. Vous allez placer votre main gauche sur la poitrine et votre main droite sur le ventre. Ici, pour le moment, nous allons travailler la respiration thoracique. Pour ce faire, vous allez prendre une grande inspiration par le nez et gonfler votre poitrine. Et j'expire par la bouche. Je recommence, j'inspire par le nez. Et j'expire par la bouche. Je vous laisse continuer les exercices d'expiration et je vous donne quelques notions supplémentaires. Lorsque vous allez prendre une grande inspiration, la main du ventre, elle ne bouge pas. Seule la main de la poitrine effectue les mouvements. À l'inspiration, sentez vos côtes s'écarter pour laisser place à l'air. Sentez le haut de votre dos épouser le sol davantage. Puis j'expire par la bouche. Laissez la bouche un petit peu ouverte, laissez l'air passer. Fermez les yeux si vous le voulez et continuez l'exercice au son de ma voix. Je prends une inspiration thoracique, puis j'expire par la bouche. Une dernière fois, j'inspire et j'expire. Parfait. Cette fois-ci, nous allons travailler la respiration abdominale. Je fais les premières répétitions avec vous. Je prends une inspiration par le nez et cette fois-ci, je vais gonfler mon ventre. La main de la poitrine, elle ne bouge plus. J'inspire. Je recommence, j'inspire par le nez, je gonfle mon ventre.
comme si j'étais en train de gonfler un ballon de baudruche. Puis j'expire par la bouche et je relâche tout mon air. Je recommence, je prends une inspiration par le nez, je gonfle mon ventre. Puis j'expire par la bouche. Encore 2 répétitions. Je prends une inspiration par mon nez. Je gonfle mon ventre doucement. La main de la poitrine ne bouge plus. Puis j'expire par la bouche. Mon ventre se dégonfle petit à petit, doucement. Dernière répétition. J'inspire. Et j'expire. Parfait. Restez étendu au sol et nous poursuivons le cours. Nous venons de travailler la respiration. Cette fois-ci, nous allons engager, en tout cas nous allons travailler l'engagement du périnée. Vous allez donc rester allongé sur le dos, mais cette fois-ci, vous allez fléchir les genoux et amener les talons proches des fessiers. On va donc se positionner de cette manière. Les bras le long du corps. Les bras, le haut du corps, les épaules, la tête, tout reste bien décontracté et complètement relâché. Prenez vraiment ce temps pour prendre soin de vous et surtout être dans un état de zénitude complet. Ici, le périnée, c'est un tout petit muscle qui se trouve tout en bas. Nous allons familièrement l'appeler le stop pipi. Eh bien, pour aller contracter ce périnée, vous allez faire comme si vous vouliez vous arrêter de faire pipi ou vous retenir. D'accord? On y va? On va faire ça 5 fois. Donc, vous restez comme ça dans cette position et essayez d'aller chercher ce fameux stop pipi. Ici, tout en bas, il se passe quelque chose. Ça se contracte. Vous devez sentir une contraction se faire. Peut-être que quand vous allez faire ça, vous allez sentir vos fessiers se contracter. C'est pas très grave. Laissez-les se contracter si vous arrivez à ressentir quelque chose ici au niveau du pubis, une contraction. Je vous laisse le faire. Je garde mon périnée contracté quelques secondes. Et lorsqu'il se relâche, eh bien, je vais le rechercher à nouveau. Essayez plusieurs fois. Je serre le périnée, je reste allongé. Moi, je me mets dans cette position pour voir si vous faites bien les exercices. Garde le périnée serré. Ici, c'est comme une éponge qu'on est en train de serrer. Parfait. Lorsqu'il se relâche, allez le rechercher à nouveau. Est-ce que vous ressentez les choses? Parfois, il est possible de ne pas ressentir les choses tout de suite. Au fur et à mesure de la pratique Pilates, vous verrez que ça n'aura plus de secret pour vous. Allez, une dernière fois. Je vais serrer mon périnée comme si je voulais m'arrêter de faire pipi. Allez, je maintiens, je maintiens. Je maintiens encore 4, 3, 2, 1 et je relâche. Très bien. Restez allongé et on continue. Cette fois-ci, nous allons travailler ce que l'on appelle la bascule du bassin. La rétroversion du bassin. Je vous explique. Nous avons vu tout à l'heure que nos abdominaux pouvaient préserver notre dos. C'est-à-dire que sur n'importe quel exercice, que ce soit en pilates ou n'importe quel autre exercice fitness ou musculation, eh bien, on va essayer toujours d'aller engager ces abdominaux de manière à ce que notre dos soit protégé par les abdominaux. Quand vous allez faire les exercices,
Un des principes du Pilate, comme on l'a vu, c'était l'auto-grandissement de la colonne vertébrale. Il va donc falloir réussir à avoir la colonne vertébrale droite, d'accord? Droite. Si je cambre trop mon dos, regardez la colonne vertébrale ici, elle fait un creux et là, je vais me faire mal au dos. En général, quand nous avons des douleurs de dos, on les a souvent sur L4, L5, S1. C'est souvent là qu'on a pas mal de soucis au niveau du dos. Donc nous, on va préserver notre dos. Et bien pour ça, on va faire ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Je vous le montre, debout. La rétroversion du bassin. Ici, mon dos est creux. Bien regardez, je vais faire un mouvement des hanches. Rétroversion du bassin. Je vais faire en sorte que mon dos soit droit. Ça veut dire qu'il faut que j'engage mon ventre. Là, j'ai rentré mon ventre pour serrer mes abdos. Je vous remontre une autre fois. Là, je suis en position normale. Je prends une inspiration. J'expire. Je rentre le ventre et mon dos est bien droit. Et bien, cette fois-ci, on va faire ça au sol. Alors, on reste allongé au sol, les talons proches des fessiers. Ici, quand vous êtes dans cette position, vous pouvez placer la main, en général, on peut passer la main entre le tapis et notre dos, il y a un petit creux. Eh bien, le principe d'aller engager ses abdominaux et de faire cette fameuse rétroversion du bassin, le principe, ça va être de coller le bas du dos au sol. On va écraser notre main. Si vous avez besoin de laisser votre main, vous pouvez la laisser. Si vous n'en avez pas besoin, vous la mettez le long du corps. Alors, on y va ensemble. Je prends une inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril et je serre mon périnée. Et sur l'expiration, je vais coller le bas du dos au sol. J'inspire et j'expire, je relâche. On y retourne ensemble. Je prends une grande inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. J'expire et je colle le bas du dos au sol, je serre le ventre, j'aspire le nombril et je serre mon périnée. Et je relâche. On va faire ça ensemble 5 fois. Parfait. Maintenant, nous allons pouvoir passer au mouvement Pilates. Après avoir vu la respiration, après avoir vu l'engagement du périnée, eh bien, nous allons continuer notre séance, cette fois-ci par le premier exercice Pilates. Je vous montre d'abord et ensuite ce sera à vous de le réaliser. Nous allons donc nous allonger sur le dos, donc rester dans la position dans laquelle vous étiez très confortablement. Ici, nous allons garder les bras le long du corps complètement détendus. Les talons sont rapprochés du sol. Je prends une inspiration thoracique. Maintenant, ça n'a plus de secret pour vous. J'expire et je vais monter les hanches tout en gardant le ventre rentré, le nombril aspiré et le périnée serré. On ne l'oublie pas. Ici, nous allons, je mets mon bras dans cette position de manière à ce que vous voyez mieux le dos et le ventre. Ici, nous allons prendre une inspiration thoracique. Je vais dérouler ma colonne vertébrale pour aller aligner mes genoux, mes hanches et mes épaules. Mon ventre est toujours bien aspiré.
Je reprends une inspiration thoracique. Et là, sur l'expiration, je vais remettre ma colonne vertébrale au sol très progressivement, vertèbre par vertèbre. On prend le temps du mouvement, on prend le temps de l'exécution. Votre vertèbre, votre dos va se remettre au sol vertèbre par vertèbre sans oublier l'engagement du ventre. Nous allons réaliser cet exercice 5 fois. Très bien. Premier exercice terminé. Nous poursuivons et nous passons au deuxième. Nous poursuivons notre exercice allongé sur le dos. Ici, voilà ce qui va se passer. Vous allez fléchir les jambes. Déjà, on va bien s'installer au sol. Le dos est posé complètement au sol. Et nous allons placer les mains ici au niveau des genoux. D'accord ? Si vous sentez dans cette position que le bas du dos est un petit peu trop décollé ou alors que vous êtes obligé de mettre beaucoup de tension au niveau des bras, il vous suffira juste de ramener un tout petit peu plus les genoux vers vous. Les bras ici, donc les paumes de main sont déposées, les bras sont relâchés. Je prends une inspiration thoracique toujours. Je mets tout mon air dans la poitrine et là j'expire. Le principe, quand vous allez être ici, quand vous allez expirer, eh bien c'est comme si les genoux, vous allez mettre une force entre la paume de main et les genoux. Comme si les genoux voulaient venir vers le buste, mais les mains s'y opposent. Donc la force qu'il va y avoir, ce sera la force qu'il y aura dans votre ventre et les paumes de main contre les genoux. Alors, on essaye ça. On recommence une nouvelle fois. J'inspire. J'expire, je colle le bas du dos au sol, je rentre le ventre et je pousse sur mes genoux. Allez encore. 4, 3, 2, 1. Puis j'inspire et j'expire, je relâche. Parfait. Encore 4 fois. Je me remets en position. Je prends une inspiration. Regardez mes pointes de pied. On va toujours, on a dit qu'on choisissait l'autograndissement. Donc on va toujours avoir les pointes, hop, tendues. Je prends une inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril, je serre mon périnée, j'expire et je pousse sur les genoux. Allez, encore, 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 encore. Expirez par la bouche, je dois vous entendre. 1, 2, 3. Je reprends une inspiration et j'expire, je relâche. Ok, parfait. Encore 3 répétitions. Je prends une inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine.
Je rentre le ventre, j'aspire le nombril, je serre mon périnée, j'expire et je pousse sur les genoux. Allez, encore, 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 encore. Expirez par la bouche, je dois vous entendre. 1, 2, 3. Je reprends une inspiration et j'expire, je relâche. Je prends une inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril, je serre mon périnée, j'expire et je pousse sur les genoux. Allez, encore, 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 encore. Expirez par la bouche, je dois vous entendre. 1, 2, 3. Je reprends une inspiration et j'expire, je relâche. Je prends une inspiration thoracique, je mets tout l'air dans ma poitrine. Je rentre le ventre, j'aspire le nombril, je serre mon périnée, j'expire et je pousse sur les genoux. Allez, encore, 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 encore. Expirez par la bouche, je dois vous entendre. 1, 2, 3. Je reprends une inspiration et j'expire, je relâche. Super, vous avez fait toutes ces répétitions. Alors maintenant, nous allons pouvoir continuer et passer au troisième exercice. Alors, on va rester dans la position allongée sur le dos. On va bouger un petit peu après. On reste allongé sur le dos. Ici, nous allons commencer de la même manière que l'exercice précédent, genoux fléchis. Je vais donner deux options possibles pour cet exercice. Si vous découvrez le Pilates, première séance, alors vous allez garder la tête posée au sol. Je prends une grande inspiration, thoracique toujours. Je mets tout l'air dans ma poitrine et je rentre le ventre. Et là, ici le principe, ça va être de tendre les jambes sur l'expiration, tout en gardant les épaules relâchées au sol et le bas du dos surtout collé au sol. Quand vous prenez une inspiration thoracique, ici, je colle le bas du dos au sol. Rappelez-vous, on a fait le petit exercice en début de séance. Je recommence, je vous accompagne. Nous n'allons pas aller chercher en bas. Nous allons chercher en oblique vers le haut, d'accord? On va tendre les jambes vers le plafond. Ça, c'est la première option pour ceux qui découvrent le Pilates. La deuxième, pour les plus avancés, ceux que j'ai en cours, par exemple, eh bien, voilà ce que ça donne. Je prends une inspiration thoracique. Vous allez décoller un petit peu la tête. Rappelez-vous, ici, c'est comme si j'avais une balle de tennis posée entre mon menton et le buste. Donc, on n'amène pas notre tête complètement vers la poitrine, sinon vous allez tirer sur les cervicales. On recommence ensemble. Chacun choisit son option. Maintenant, c'est à vous de réaliser 5 répétitions. Je prends une inspiration thoracique. 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 Parfait. Vous avez réalisé l'ensemble des répétitions et nous allons passer à l'exercice suivant. L'exercice suivant, nous allons changer la posture de base, d'accord? C'est-à-dire que nous allons nous mettre sur les genoux et sur les mains.
Les genoux vont être placés juste en dessous des hanches et les mains vont être placées juste en dessous des épaules. D'accord? Ici, regardez, plusieurs mouvements. Moi, ce que je vous ai enseigné tout à l'heure, la rétroversion du bassin, ça sert à ça. Quand on est là, on a le dos creux. D'accord? Quand on fait une fameuse rétroversion du bassin en engageant le ventre, voilà ce que ça donne. Je rentre mon ventre et mon dos est bien droit. Si je travaille dans cette position, eh bien je suis sûre de ne pas me faire mal au dos. En revanche, si je travaille comme ça, là, je n'engage pas mon ventre et surtout je vais me faire mal au dos. Donc, ça va être très important, d'accord, de faire attention à ça. Nous allons crocheter les pieds au sol. Ici, regardez ma tête, elle est dans le prolongement de ma colonne. Le regard, il est face au sol. Il n'est pas entre mes jambes ou il n'est pas face au mur. Je vais garder le dos bien droit, donc la tête dans le prolongement de ma colonne. Je vais baisser les épaules pour avoir le dos le plus droit possible. Et là, je vais commencer par faire mon inspiration et engager mes abdos. D'accord? Je vous montre le mouvement au complet. Ici, le principe, ça va être de décoller les genoux un tout petit peu du sol. Regardez ce que je ne veux pas voir. Non. Non plus. Ce que j'aimerais voir, c'est ça. On recommence une nouvelle fois. Si besoin, vous pouvez revenir un petit peu ici, les fesses sur les talons, parce que je sais que ça fait un petit peu mal au poignet. Et ensuite, on recommence. Vous allez me faire cet exercice 5 fois. Nous restons quelques secondes, les genoux décollés du sol. Allez, encore 4 répétitions. Je vous accompagne. Parfait, vous êtes au top, vous avez très bien réalisé cet exercice. On passe au suivant. L'exercice que je vais vous proposer, ça vous pouvez le faire dans les exercices pilates, dans les petits cours de pilates, mais vous pouvez très bien aussi le faire à la maison. Ce sera le dernier exercice de cette vidéo. Bien évidemment, la vidéo, vous allez pouvoir la remettre, la faire et la refaire. Et puis, on va se retrouver sur d'autres vidéos sans problème, de manière à poursuivre les différents exercices et poursuivre les cours. Alors, cette fois-ci, nous allons nous placer sur les fessiers. On va s'asseoir au sol. Rappelez-vous, un des grands principes, c'est l'autograndissement de la colonne vertébrale. Donc, si quand je suis assise au sol, je me mets comme ça, eh bien là, je vais me faire mal au dos. D'accord? Donc, je vais enrouler les épaules vers l'arrière. Et ici, je vais me placer sur le sacrum, sur l'arrière des fesses. Je vais tenir la position. Pour l'instant, je garde les mains posées ici au niveau des jambes.
Pour ceux qui découvrent le Pilates, vous allez pouvoir garder les mains ici au niveau des jambes. Si toutefois vous êtes un petit peu plus à l'aise, eh bien vous allez pouvoir décoller, d'accord? Ici, nous allons garder l'autograndissement de la colonne vertébrale, ça veut dire que là, je vais laisser la tête dans le prolongement de la colonne. Je n'arrondis pas mon dos, je me grandis. J'amène les omoplates ici, j'amène les épaules vers l'arrière et je colle mes omoplates. Ici, je prends mon inspiration thoracique. Je serre le ventre, j'aspire le nombril et je vais décoller les pointes de pied du sol. Allez, je maintiens, j'expire. Allez, encore. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et je relâche. Parfait. L'autre option, c'est de décoller les mains des genoux. Choisissez votre option, bien évidemment. On y retourne ensemble? Je me mets bien sur le sacrum. Je vais maintenant tendre les bras le long vers l'avant. Pointe de main tendue également. Je prends mon inspiration. Je serre les abdominaux et là, je décolle. Allez, aspire le ventre, serre le périnée. Regarde droit devant toi. Encore, on maintient. Allez, 8, 7, 6, souffle bien. 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Je relâche un peu. Encore 4 fois comme ça. Choisissez votre option, bien évidemment. On y retourne ensemble? Je me mets bien sur le sacrum. Je vais maintenant tendre les bras le long vers l'avant. Pointe de main tendue également. Je prends mon inspiration. Je serre les abdominaux et là, je décolle. Allez, aspire le ventre, serre le périnée. Regarde droit devant toi. Encore, on maintient. Allez, 8, 7, 6, souffle bien. 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Je prends mon inspiration. Je serre les abdominaux et là, je décolle. Allez, aspire le ventre, serre le périnée. Regarde droit devant toi. Encore, on maintient. Allez, 8, 7, 6, souffle bien. 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Je prends mon inspiration. Je serre les abdominaux et là, je décolle. Allez, aspire le ventre, serre le périnée. Regarde droit devant toi. Encore, on maintient. Allez, 8, 7, 6, souffle bien. 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Je prends mon inspiration. Je serre les abdominaux et là, je décolle. Allez, aspire le ventre, serre le périnée. Regarde droit devant toi. Encore, on maintient. Allez, 8, 7, 6, souffle bien. 5, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Bravo tout le monde, vous avez effectué tous les exercices avec attention et minutie. Je suis très fière de vous. On va se retrouver sur d'autres vidéos, mais avant ça, on va dérouler notre corps progressivement au sol. Alors ici, vous allez vous placer sur les genoux. Nous allons placer ici les mains vers l'avant et on relâche, on souffle bien. On se redresse. Très bien. Là, vous allez mettre les mains au sol, les pieds au sol. Et on va se dérouler progressivement. On tend les jambes, relâchez les bras.
Et on va dérouler tout doucement au sol. Parfait. Ici, on enroule les épaules vers l'arrière. On prend une grande inspiration. On souffle, on se grandit, allez chercher loin là-haut. Et relâchez. Une dernière fois. Et je relâche. Merci à tous. On se retrouve très vite sur une prochaine vidéo Pilates. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À bientôt.